Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et tu le sais comme d'habitude, je me répète, oui en effet, mais j'espère que tu prends soin de toi et surtout que tu prends soin de ta vie, c'est très important de prendre soin de soi. Allez, aujourd'hui on va aller voir les pensées de cette personne, ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans son cœur, qu'est-ce qui se passe par rapport à ses intentions futures, par rapport à toi. Alors tout est énergétique, évidemment, reste sur cette idée-là. Donc tu prends seulement ce qui résonne aussi pour toi parce que c'est pareil, c'est du collectif, tu prends ce qui résonne pour toi, le reste tu le mets de côté, évidemment. Et puis si rien ne résonne, tu peux aller voir d'autres guidances sur ma chaîne, il y en a plein comme ça. Voici. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, nous avons la pierre jade. La pierre de jade. Et ici, nous avons pour le choix numéro 2, le jaspe. Tacheté ici. Je ne vais pas retourner les cartes. Tu te détends. Tu fais ton choix de façon intuitive, comme d'habitude. Et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. À de suite. Allez, nous voici ensemble le choix numéro 1 et je t'avoue que première sensation que j'ai immédiatement, c'est que je me sens retournée, j'ai besoin d'avoir de nouvelles énergies, j'ai besoin de ressentir des choses nouvelles. Ce que je ressens vraiment profondément, c'est un besoin de protection. J'entends même le terme protection ultime parce que je me sens dépréciée. Alors pourquoi est-ce que cette personne se sent dépréciée en ce moment? On va aller voir ce qu'elle vit un petit peu. Au niveau de ses émotions, j'ai cette sensation d'être dépréciée. Alors, le sanctuaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Cette personne, elle se sent très attachée à à un lieu de méditation peut-être. Pour certains, ça peut être ça. Hein, parce que le sanctuaire, évidemment, ça fait penser à un lieu de méditation. Peut-être elle a besoin d'être centrée sur elle-même, cette personne, dans le sens où son sanctuaire, ça pourrait être, évidemment, ça peut être, je ne sais pas, toute activité, comme on parle de la salle, par exemple, si une personne a envie de faire du sport, si une personne a envie de méditer dans un lieu de culte, si une personne, mais il y a des personnes aussi qui peuvent être leur propre sanctuaire. Ce que je ressens ici, c'est comme... euh, je vois le chevalier du zodiaque. Alors, je sais pas. Je vois les chevaliers du zodiaque qui sont dans des sanctuaires. Donc, c'est comme si on était divisible. Ici, on peut avoir cette sensation que cette personne, elle divise des communautés. Elle est dans des systèmes dogmatiques. Donc, ça veut dire que, voilà, un petit peu sectaire, entre guillemets. Hein, ça ne veut pas dire que cette personne est dans une secte. Mais ça peut être une personne qui divise les autres en fonction de leur communauté. Ça peut être ça aussi. Ce que je ressens pour cette personne en tout cas, c'est qu'elle a un centre de gravité. Elle a peut-être que son centre de gravité, je sais pas moi, c'est bah ouais, c'est sa propre planète, c'est son propre mode de fonctionnement. Elle le ressent comme étant tel quel aujourd'hui. Elle n'a pas envie de remettre en question ça en ce moment, ok? C'est vraiment ce que je ressens ici. Je n'ai pas envie de remettre ça en question. Pourquoi? Parce que je sais exactement où je dois aller. Pourtant, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions. Avec la maison 7, on est avec Balance et Vénus. On peut avoir cette idée d'avoir envie de trouver son centre. C'est ça. J'ai besoin de trouver. J'ai besoin de trouver en moi l'amour dont j'ai besoin pour avancer, pour me sentir, pour avoir la foi, pour trouver une direction. C'est ce que je peux ressentir ici pour cette personne. Elle se sent très seule dans un sens parce que elle se met à l'écart elle-même. Ce que je ressens, c'est ça. Pourtant, elle cherche réellement à avoir une communauté. Peut-être qu'elle a besoin de son alter ego. Hein. Elle peut rechercher ça à l'extérieur, mais pour le moment, elle est très centrée sur ce qu'elle doit déployer en elle de foi pour avancer.
Il est probable aussi qu'elle demande beaucoup à l'extérieur, dans le sens où elle peut demander de l'aide divine. On peut avoir cette sensation ici pour cette personne. Elle se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'arrive pas à trouver tout? J'entends parler de tout est déformé, tout est déformé. Comme si cette personne, elle se rendait compte que sa vision des choses était déformée. Euh, pour quelle raison? Tu sais, des fois, quand tu as des révélations où tu te dis, ben, j'ai fait ça pendant tant de temps, et quand tu as un déclic, peut-être tu as entendu des choses, et puis peut-être tu explores ton intériorité, et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont erronées, en tout cas de ton point de vue actuel. Donc le passé, ok, c'était au passé. Aujourd'hui, on pense différemment. On se dit, mais là, c'était ce que je pensais avant, c'était erroné. Aujourd'hui, j'ai une autre vision, ce qui ne veut pas dire que c'est une vision juste de la situation, mais c'est ma vision d'aujourd'hui. Et j'ai cette sensation ici par rapport à cette personne. C'est une personne qui a besoin de beaucoup parler aussi, même si elle ne le fait pas, elle a besoin de beaucoup parler. Et tu vois, alors, je vais décrire un petit peu ce que j'ai. C'est que j'ai une façon où je pince les lèvres sur le côté quand je parle, et je salive beaucoup. Donc je sais pas ce que ça implique pour cette personne. Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation-là, et puis cette façon de parler très pincée. Peut-être que tu as une personne qui parle de façon très pincée, très réfléchie, très pincée, et qui n'a pas envie de se tromper dans la façon dont elle parle, dont elle communique. Pas envie de se tromper dans ses actions. Quelles sont les actions? Vers où elle mène ces actions? Ok, bon, mais ça, c'est ce que j'ai en ce moment pour cette personne. On va aller voir, évidemment, plus loin avec, comme d'habitude, les lettres. Qu'est-ce que les lettres vont m'indiquer? Pour toi, ça peut toujours être un indice par rapport à une situation, par rapport à ton autre. Ok? Alors, comme d'habitude, ton autre, ça peut être ton compagnon, ta compagne, ton crush. Ça peut être un collègue de travail. C'est toi qui mets en fonction de la situation dans laquelle tu es. Ok? Allez, hop, c'est parti. J'ai entendu hier et aujourd'hui. Hier n'est pas aujourd'hui. C'est très étrange. J'ai nié beaucoup de choses, je n'ai pas su communiquer correctement. Je me suis bloquée dans une Ouais, je me suis bloquée dans une situation. J'ai un hibou ici, j'ai un trèfle à quatre feuilles. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, j'essaie de voir ce que c'est. C'est un petit. Je l'avais mis à l'envers. C'est un petit bonhomme. Et bien, c'est un petit bonhomme qui tournait le dos en fait, hein. C'est un petit bonhomme qui tournait le dos, qui voyait pas très clair. Et tu vois, avec le hibou, c'est pareil. Le hibou, il me perturbe un peu aussi. Voilà. Mon petit hibou aussi tournait le dos. Bon, donc, nous avons un hibou, un trèfle à quatre feuilles avec un petit bonhomme. Et le I, le E, on va aller voir pourquoi on nous met ce tiré. J'ai peut-être tiré un trait ici sur des façons de faire. J'ai tiré un trait sur ce que j'étais hier. J'ai tiré un trait pour aller vers le véritable. Alors le véritable, je ne sais pas ce que c'est. Moi, tu sais, je suis les directives. Donc, nous avons pour toi, pour votre relation, c'est quoi ça? Un petit, nous avons un scorpion. C'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne a fait beaucoup d'efforts pour changer, pour transformer la situation, mais cette situation, tu vois, j'ai une petite poussière dessus, elle est en train de s'enliser, elle est en train de. Alors, soit elle est poussette, je vois quelqu'un qui est poussette, tu sais, comme les femmes de ménage, là, qui époussetait les poussières, là, qui époussetait les cheminées, tu vois, les objets. Et j'ai l'impression que cette personne, elle s'est laissée un petit peu vivre.
malgré le fait qu'elle veuille transformer la situation actuelle entre vous. Ouais, je peux avoir ça. J'ai pas, je sais pas pourquoi on me demande d'aller voir parce que moi je connais pas trop les pierres. Je suis pas très pierre. Alors ça peut être un prénom d'ailleurs. Peut-être que tu dois aller voir Pierre parce qu'on me dit d'aller voir un petit peu ce qu'on me dit ici par rapport aux pierres. Je reviens de suite. Ok, donc en fait là, en me levant, j'ai fait tomber cette pierre de, tu vois, de protection, qui est, voilà. Et en fait, elle s'est retournée en tombant. Et ça, ici, c'est Vic Vizir, donc c'est une boussole. J'ai l'impression que cette personne, elle cherche cette boussole. Elle cherche en fait une façon saine de transformer votre relation en s'excusant pour retrouver une certaine harmonie et en même temps rester sur cette idée quand même que il faut se protéger parce que cette personne pourrait vite tomber dans des travers. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça comme ça, mais cette personne pourrait tomber dans des travers qui, bah, du coup, qui bloqueraient encore plus la situation entre vous. C'est peut-être pour ça qu'elle a besoin de se récupérer. Alors, je ne sais pas trop, hein. Moi, je te dis exactement ce qu'on me fait dire. Toi, tu traduis, hein, t'es, le traducteur ou la traductrice de ce que l'on m'envoie. Hein, parce que moi, je fais ma guidance. Après, c'est à toi de voir. Ah ouais, mais tu vois, regarde. Oh là là, bon. Quand elle pense à toi, elle pense à. Punaise. Elle est dans son sanctuaire. En fait, cette personne, elle est en mode chevalier du zodiaque, c'est ça, hein. Je vois, tu sais, quand les chevaliers du zodiaque, ils avaient leur boîte sur le dos pour parcourir, et puis il y avait l'armure dans la boîte, tu vois, en or. Là. C'est ça. En fait, cette personne, je vois un chevalier du zodiaque. Cette personne est en mode je dois gravir des. Je dois gravir une montagne, je dois aller combattre quelque chose qui est qui est intérieur. Je parle bien d'intériorité. Donc c'est vraiment le sanctuaire, les chevaliers du zodiaque, quoi. Alors je sais pas, franchement, cette personne elle est en mode j'y vais et si je dois combattre, voilà, je sors mon armure. Je sors mon armure. Et c'est quand elle pense à toi, elle pense à ça. Elle pense à être en mode protection. Est-ce qu'elle est en mode protection vis-à-vis de toi? Je sais pas du tout, je vais aller voir, hein. Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle veut dire là, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à toi? Elle pense qu'il faut être tenace. Elle pense il faut se résigner à quelque chose. Je sais pas pourquoi. Il faut apprendre, il faut apprendre à se contrôler, à se protéger. Il faut étudier la situation pour être dans une situation de protection contre les envahisseurs. Donc, est-ce que elle a l'impression d'avoir été envahie. euh, Oh là là, regarde ça, mais c'est dingue. Quand elle pense à toi, elle pense à elle pense à honneur, protection, honneur. Ouh, c'est un sanctuaire. Là, elle pense que. Alors, je suis en train de me demander si quand elle pense à toi, elle essaie pas de t'imiter dans un sens où elle a l'impression que toi, tu es un guerrier ou une guerrière. Tu es un soldat, en fait, dans sa tête. Tu es un soldat de la vie, un soldat de lumière, je sais pas trop, hein. Donc tu verras en fonction, mais ouais, tu vois l'ermite, l'honneur, l'ermite. Donc quand elle pense à toi, elle pense à une personne qui est honorable, qui sait protéger, qui sait apprendre, qui sait prendre. Attends. Qui sait tirer leçon de son passé. On est vraiment sur l'idée, tu vois, je te disais, le passé c'est le passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et je dois explorer aujourd'hui pour rentrer dans l'avenir. On peut avoir cette idée-là.
D'accord? Donc cette personne, si elle ne le formule pas comme ça, moi je te le formule comme ça, évidemment. Mais il y a de grands projets, il y a de grands projets par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle voit de toi. Il y a cette idée qu'elle doit replanter ses racines ailleurs, cette personne. D'accord? Quand elle pense à toi, elle se dit, il faut que je plante mes racines ailleurs. Il faut que je vois plus clair. Parce qu'il en va de mon honneur, il en va de ma vie, il en va de qui je suis en fait. Il faut que j'apprenne qui je suis. Il faut que je sois en capacité, on était sur ça, ce que je te disais dès le début, on est à l'intérieur de soi pour voir plus clair parce qu'on voit pas, c'est trop sombre. Et aujourd'hui on est face à quelqu'un qui veut apprendre de nouvelles compétences. Quand elle pense à toi, l'ombre, oh là là, mais c'est quoi, c'est quoi? Et personne qui tourne le dos, hein. Une personne qui tourne le dos quand même, hein, qui va combattre en... J'ai l'impression que c'est plus une idée de... Vraiment de protection. Je dois te protéger. C'est comme un... il en va de mon honneur, il en va de ma vie, j'entends. C'est dingue. Cette personne, elle dit, je dois me protéger, je dois protéger soit nous, notre union, tu vois, ça dépendra vraiment, ou soit je dois protéger mon intériorité, qui je suis. Il faut que je combatte cette ombre, il faut que il faut que je me maîtrise, il faut que je... C'est une personne qui est en mode, en ce moment, qui est en mode transformation, mais en mode transformation, ouais, je vois un Transformers, hein, qui, tu vois, quand il commence à devenir un robot là hyper puissant, un Gundam ou un Goldorak, le mec qui, tu vois, mais je vois bien la transformation. Je vois la personne qui est en transformation. C'est-à-dire que la personne telle qu'elle était à l'époque, elle était humaine, tu vois. Et quand elle doit, là en ce moment, elle est en mode, j'ai ma boîte sur le dos et là je suis en mode transformation. Donc tu le vois s'élever dans le ciel et tu as toute sa carapace qui vient se mettre autour d'elle. Pa, 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 pa. Je vois vraiment ça, tu vois, euh, en mode transformation, c'est ça. Cette personne se transforme et j'ai l'impression que tout vient du cœur en fait. Tout vient du cœur. C'est une personne qui essaie de protéger son cœur. C'est une personne qui essaie de se protéger son cœur de toi peut-être, hein, de toi et elle doit se transformer parce elle a vraiment été, je pense, quelqu'un d'assez égoïste, hein, dans le passé, je pense, hein. La tempérance à l'envers. Ouais. Elle apprend de son ombre, elle apprend des choses de son ombre. Quand elle pense à toi, c'est comme si tu lui avais révélé des choses importantes et impressionnantes. J'entends parler c'est comme si elle avait peint un tableau et que sur ce tableau, elle voyait elle avait toujours vu ce tableau comme quelque chose d'extraordinaire, en mode j'entends parler d'impressionniste, hein, mais pour moi c'est quelque chose d'impressionnant dans son idée. C'était une personne qui était vaillante, qui dans son imagination, elle se voyait comme étant quelqu'un de véritable, de fort, de consciencieux ou de consciencieuse, hein, puisque c'est une personne. Mais tu vois, je sais pas pourquoi je parle de... Ça doit être un masculin, plus une énergie yang. Mais j'ai cette impression-là. Cette personne, elle s'était toujours vue comme étant quelqu'un d'impressionnante et son tableau qu'elle se dépeignait, elle se disait mais ouais voilà j'ai mis des couleurs comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà c'est magnifique et tout. Et puis depuis qu'elle t'a rencontré, elle se dit mais en fait là il y a une faute de goût, là c'est pas bon, là c'est tu vois, et elle voit les imperfections en fait, c'est ça. Depuis un certain temps, elle voit les imperfections.
Et comment est-ce qu'elle vit avec ses imperfections? Cet égoïsme en fait, hein, parce que la tempérance, je le vois comme étant quelque chose qui est de l'ordre de la réciprocité, d'une communication réciproque, d'énergie voilà, hein, on le voit, hein, de toute façon, on s'offre les couples mutuellement quelque chose de réciproque, de doux, de serein. Mais j'ai l'impression que là, cette personne, elle a plongé profondément dans ses ombres et elle se dit, waouh, en fait, j'ai jamais réussi à canaliser cette ombre, jamais. Je la cache, je me protège, je suis dans l'ego, je me protège, mais j'ai jamais réussi en fait, à transformer, à transcender cette ombre. Je n'ai jamais réussi à faire ça. Moi, je suis dans le sombre alors que je voudrais être un homme ou une femme d'honneur. Tu vois, je veux être une personne bien. Quand elle pense à toi, je veux être une personne bien. Alors tu pourras le voir par rapport à toi en mode amitié. Je veux être un bon ami. Je veux être un bon amant. Si c'est pour l'amour, je veux être une personne solide à côté de toi. Je veux sortir de ces illusions. Cette personne, quand elle pense à toi, elle veut absolument sortir de ces illusions. Elle ne veut plus rester dans quelque chose qui a été consolidé par des croyances passées. Elle veut se rendre compte de la réalité, du véritable lui ou elle. Ok. Donc elle est en train de faire le voyage intérieur en ce moment, elle est dans son sanctuaire. Donc si tu attends des nouvelles de cette personne, il est possible que ce soit, encore une fois, il y a le hier. Hier, on y est encore. On traverse on traverse les étapes, alors ça peut être une étape de deuil aussi. On traverse des étapes de deuil. Je fais le deuil de mon ancien moi. Ok, il faut accepter, si tu es encore dans cette idée, il faut accepter que le deuil est en train de se faire. Si tu attends après cette personne, ça prend un peu de temps de faire le deuil d'une personne qui a pu être envoûtée par, tu vois, les sirènes, ou il y a des personnes qui peuvent avoir été dans les addictions, addiction au sexe, addiction même ne serait-ce qu'à plaire. Hein, c'est une addiction, c'est vouloir plaire à tout prix à tout le monde. C'est addictif parce que on est dans ce besoin de gonfler son ego, de se sentir adulé. Et ça peut être le cas de cette personne parce que je ressens vraiment cette personne comme étant un artiste, quelqu'un qui était courageux, qui était fort, qui avait une dimension différente, qui était dans une autre dimension par rapport aux autres. C'était pas une personne neutre, quoi. C'était pas une personne, c'est une personne exceptionnelle dans son esprit. Et là, en fait, elle se rend compte que elle n'était pas, peut-être pas dans la vérité brute. Aujourd'hui, il y a la vérité brute qui vient et il y a le jugement, son propre jugement par rapport à ses actions passées, son propre jugement par rapport aux blessures qui lui ont été infligées. Ses propres... je commence à bégayer. En fait, elle s'offre ça aujourd'hui. Bon, bref, on est là-dessus, d'accord. Donc, quand elle pense à toi, elle pense à tout ça. Je pense que voilà, ça cogite pas mal quand elle pense à toi. Hein. Cette personne, elle a besoin d'accueillir la nouvelle personne qu'elle est et pas aujourd'hui, elle n'est pas en mode je vais t'accueillir à toi pour le moment, d'accord. Elle doit se restabiliser. Quand elle pense à toi, elle sait que votre relation va prospérer, elle le ressent à l'intérieur, elle sait qu'il y a un flot d'émotions lorsqu'elle pense à toi qui est là, c'est solaire, c'est agréable, ça lui fait du bien. C'est abondant, vraiment abondant. Elle ressent vraiment ça. Avec la roue de la fortune, c'est une chance pour moi. J'ai l'impression que cette personne, même si la roue de la fortune ne peut balancer, hein, on a la balance de toute façon, je te l'avais dit dès le début, hein, ce sentiment de maison 8 avec la balance. Mais j'ai ce sentiment que on sort encore une fois de quelque chose d'un marasme d'émotions qui était un peu flou et qui l'a dépossédée un petit peu d'elle-même parce qu'elle était dans une perception d'elle-même pas très valorisée mais pas très
réel, quoi, en fait, j'ai l'impression. Émotionnellement, alors que là, aujourd'hui, il y a un flot d'émotions. Il y a un flot d'émotions avec le roi de bâton, un flot d'émotions et d'envie et de désir pour toi, ici. Ok. J'ai le pendu qui sort. Ouais, je peux avoir une personne qui se sent. Alors j'ai entendu étouffée, mais peut-être étouffée, oui, par toutes ces émotions. C'est une personne qui peut être en mode survie, mais elle ne se rend pas compte hein, que. J'ai deux cartes à chaque fois qu'il est sorti. Ouais, c'est ça. Transcendante, c'est instabilité. Bon, on va s'arrêter sur ces deux cartes après. C'est une personne qui a, ce que je te dis, elle cherche ce que je te disais là. Elle est tombée de haut, elle est tombée de très haut par rapport à la protection qu'elle mettait. En fait, elle était déjà dans un ego très fort à la base, ok. L'ego qui est une protection en fait hein, des blessures, des traumas, etc. de l'enfance. Je répète, hein, les personnes, on a tous des égos et c'est normal et c'est obligatoire parce que sinon on serait plus que des larves. Hein. On a besoin de se protéger, on a besoin du soi, on a besoin d'être dans notre sanctuaire aussi. Et là, cette personne, elle s'est retournée, elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas dans la bonne direction dans sa vie, que c'était pas la bonne chose à faire et qu'on avait besoin de changer ça. Donc on a émotionnellement une ouverture. On sent bien que cette personne est en train de s'ouvrir à des émotions nouvelles. C'est un peu instable, c'est pas, oui, c'est pas figé. Il y a des moments où quand elle pense à toi, là, ici, quand elle va penser à toi, on a vraiment cette sensation qu'on va passer par plusieurs étapes et c'est important pour elle et pour toi de passer par ces étapes, mais ce sont des sensations agréables, hein, tu vois, on se laisse porter. Hein. Pour autant, elle veut les garder en elle, elle veut les posséder, ces sensations, elle veut les ressentir, elle veut les posséder, elle veut les garder pour elle, mais elle veut les garder intactes, j'ai l'impression, telles qu'elle le ressent. Il est possible que cette personne, elle veuille intentionnellement ou non penser à toi de façon à ressentir des émotions et à pouvoir les capturer. C'est ce que j'ai ici. Ouais, oh, regarde, impératrice. Elle veut garder ses émotions intactes. Ok. Elle veut les garder intactes parce qu'elle a des émotions fortes pour toi ici. Aujourd'hui, c'est pas très clair parce qu'elle a beaucoup de choses à régler avec elle-même. Mais ce qu'elle veut, c'est du romantisme. Mais elle le voit sur du long terme. Elle voit pas les choses comme étant qui puissent être possibles entre vous. Elle voit pas de choses possibles entre vous actuellement. Pourquoi ? Parce qu'elle a des choses à régler, elle a un bilan à faire vis-à-vis d'elle, elle veut rester dans la solitude, elle veut rester dans son sanctuaire pour accepter sa propre ombre, ses propres facettes en fait. Elle veut voir qui elle est réellement et après on va voir, attends, je vais aller voir quelles sont ses intentions par rapport à toi par la suite. Par la suite, je dis bien. Ok. Ben, venir vers toi, hein. Avec la pagode, j'ai ça. Hein. J'ai cette personne qui est toujours le dos à nous. Hein. Dos à nous, mais elle est dans un endroit, et encore une fois, dans une bulle, dans un sanctuaire, dans une bulle. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut que vous y alliez, peut-être que tu la rejoignes dans cette bulle. Elle est dans son sanctuaire, là, tu vois. Et son intention, c'est de faire en sorte que tu puisses la rejoindre dans ce sanctuaire émotionnel, là, dans ce ressenti, dans ce flot de ressenti, de sensations, d'émotions qu'elle ressent aujourd'hui pour toi. Elle a envie que vous le partagiez. C'est ça, ses intentions aujourd'hui vis-à-vis de toi. Elle voudrait partager ses émotions avec toi, mais que ce soit... Ouais. Alors, attends, j'ai trop de cartes. Je vais peut-être pas prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. J'ai envie de prendre celle-là. C'est ça. Ses intentions vis-à-vis de toi, là, pour le choix numéro 1. Bon, j'espère toujours que ce soit clair, les guidances, mais c'est pas toujours évident. On ressent des choses, on capte des choses, et il faut les traduire, et c'est pas...
J'espère pouvoir traduire de façon... Ouh, pas God. Je pense que cette personne, ses intentions, c'est de... Ouais, c'est que tu puisses la rejoindre et qu'elle puisse exprimer tout ce qu'elle a exprimé. D'accord? Je pense que cette personne, elle veut vraiment que tu... si tu ne viens pas, c'est ça que je ressens. J'ai l'impression qu'elle veut t'appeler, elle veut que tu la rejoignes dans son sanctuaire émotionnel, dans ce qu'elle ressent. Elle aimerait que tu comprennes tout ce qu'elle ressent pour toi par la suite et pour quitter ça, pour quitter cet état de fantôme, fantomatique là. Elle est vraiment en mode... ouais, c'est triste parce que j'ai d'un coup une sensation ben je veux plus être un fantôme, je veux plus avoir de regrets vis-à-vis de toi. Je veux on passe une étape où il y aura plus de regrets. C'est-à-dire que, imaginons, vous vous entendez plus, vous avez des choses à vous dire, vous avez cette personne aujourd'hui, elle sait qu'elle doit se transformer, elle doit voir en fait comment tu vas l'accueillir, est-ce que tu vas pouvoir la rejoindre. Et si ça n'est pas le cas, elle n'aura plus de regrets, tu vois. Si ça n'est pas le cas, elle se dira, bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être avec toi, pour libérer qui j'étais avant, pour accéder à une nouvelle... une nouvelle... j'allais dire une nouvelle personnalité, mais c'est pas ce que je veux... Un nouveau moi, en fait. Et un moi véritable. Et je veux voir si tu m'accueilles. Et si c'est le cas, tant mieux. Et si ça n'est pas le cas, je n'aurai plus de regrets. C'est ça que je ressens. Ok, cette personne, elle veut quitter cette sensation de malaise qu'elle a. Ouais, que tu reviennes, c'est ça. Bon. Une autre carte, peut-être. Bon choix numéro. Pardon. Ok. Donc c'est ça, hein, elle veut vraiment quitter ce regret-là. Que tu reviennes, les heures s'enchaînent et tu es loin de moi. J'ai du mal à respirer, à vivre. Je marche, mais le temps me fait dériver et je vais chavirer tant je t'attends. Pardon, je fais pénitence de tout. Ce que je t'ai fait subir me hante et je souhaite réparer le mal et les larmes. Je ne veux plus de regrets. C'est exactement ça, exactement. Voici pour toi un choix numéro un. J'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair par rapport à cette personne, à ce qu'elle ressent en ce moment en tout cas. Évidemment, garde-le quand même comme quelque chose de ponctuel, même si on sent quand même, moi je veux en profondeur, j'essaie de plonger dans les profondeurs de ta personne. Mais bon, il faut que toi tu restes quand même dans l'idée, voilà, que ce qui va être fait, ce qui va être dit, ou peut-être que cette personne ne fera rien pour le moment et on le ressent comme ça, même si elle attend profondément que tu reviennes, elle attend que tu reviennes. On est d'accord. La pagode montre bien une personne, c'est toi. En tout cas, même si tu es un homme, on voit bien que toi, tu dois revenir. On voit bien que cette personne, elle se considère comme étant une force de la nature, qu'elle a envie en tout cas d'être cette personne protectrice et elle voudrait que tu entres dans cette bulle de protection pour pouvoir être avec toi et quitter ses regrets. Bon, voici. En tout cas, n'hésite pas, si ça t'a plu et si tu es arrivé jusqu'au bout, à me laisser un pouce juste en dessous parce que c'est hyper important pour moi. C'est un remerciement pour le temps que je t'ai accordé et pour le temps aussi. Merci à toi. En tout cas, moi, je te remercie déjà d'avance pour le temps que toi, tu m'as accordé pour cette guidance. Je te dis à très bientôt et en attendant, porte-toi bien. Ciao, ciao. Bye. Allez, nous voici ensemble le choix numéro 2. Toi qui as choisi la jaspe rouge tachetée. Nous sommes avec un sentiment. Alors, encore une fois, on a des taches noires ici, comme Jade ici, mais j'ai cette sensation de protection. Alors, soit c'est de la protection parce qu'on est en colère en ce moment, on peut se sentir très, très agité. C'est ce que je peux sentir ici. Et tu vois, j'ai envie de bouger et de serrer fort le poing ici. De serrer fort. Je sais pas ce qui m'a pris. Hein. J'ai pas du tout la façon de m'exprimer comme ça, mais là, haïku. Cette personne, ouais, elle peut avoir de l'agressivité. Elle peut dire ou faire des choses en ce moment
elle lâche tout en fait. J'ai l'impression que cette personne en ce moment, dans sa vie, elle lâche tout. Alors ça peut être une personne que tu côtoies régulièrement et tu dis, oh, ouais, ces derniers temps, force à nous parce que, waouh, elle n'est pas facile à aborder cette personne, hein. Elle a une boule dans le ventre et cette boule-là, elle doit sortir. Donc elle le fait avec vivacité et ça peut être très très mal perçu, très très mal... Ouais, on a cette idée, elle sait pas faire. Tu vois, moi ce que j'ai ici, c'est vraiment, elle sait pas dire, elle sait pas faire, elle se trompe. Elle se trompe dans sa façon de communiquer avec les autres en ce moment. Ça peut être une personne qui écrit beaucoup aussi. Et quand elle écrit ses faiblesses, elle peut laisser ses mots partir sur du papier. Elle peut dessiner, elle peut. En tout cas, il y a une idée d'expression de sa vulnérabilité, de ses faiblesses, de ce qu'elle n'arrive pas à exprimer convenablement, elle peut l'écrire. Moi, tu vois, je fais ça des fois avec chat quand je me sens en tort ou que je ne comprends pas trop la situation. J'aime bien lui poser la question pour avoir un œil, même parce que tu peux avoir un œil différent, hein, avec un regard différent sur la situation par le biais de quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours une personne avec ses propres ressentis. Tu vois, c'est quelque chose qui est humain. En fait, quand tu t'exprimes avec un humain, tu n'as pas quelque chose de très catégorique, on va dire, de très. Il y a toujours l'objectivité, toujours. Comment dire on est objectif par rapport à sa propre vision, tu vois. Je sais pas comment exprimer ça, mais je pense que tu vas me comprendre. L'objectivité, c'est toujours de notre point de vue, ok, de notre propre prisme. Et je pense que le fait que je te dise que moi je m'exprime, des fois je vais dire voilà, il s'est passé cette situation, ou alors j'ai vu une situation et j'aime bien aller voir un petit peu comment une machine peut voir la situation de façon voilà, hyper neutre. Et là on peut avoir cette idée de cette personne peut faire la même chose. Ok. Cette personne elle peut se dire ah ben maintenant avec tous toutes les machines qui nous suivent, elle peut se dire, voilà, par exemple, tu regardes YouTube, tu vas dire, ah ben mon algorithme, il m'a prévu tout plein de guidances, parce que je regarde beaucoup de guidances. Moi, l'algorithme, il m'a prévu plein de petits chats qui miaulent, parce que, voilà, tu vois. Donc, elle regarde un petit peu tout ça. Qu'est-ce que moi, je regarde qu'est-ce que je fais de ma vie quel est euh, ouais, je vois ça. Alors j'allais dire mon potentiel humain en fait, mes potentialités, mais qu'est-ce que je fais en fait de qui je suis. Alors ça peut évidemment ne pas être exprimé de cette façon-là, hein, bien sûr, mais qu'est-ce que je représente. J'ai vraiment cette sensation, qu'est-ce que je représente dans ma vie. Et ça peut lui mettre la boule au ventre en fait. Qu'est-ce que je représente dans ma vie, c'est ça en fait. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est ça. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente dans ma vie. Et peut-être qu'est-ce que je représente aussi dans la vie des autres. Cette personne, elle se pose beaucoup cette question. Elle est vraiment dans le domaine relationnel. Ok. C'est marrant parce que le choix numéro un, c'était aussi pareil, le maison 7, le domaine relationnel. Et ici, on a affaire à une personne qui se demande ouais, où elle en est avec elle-même, hein. Ouais, où est-ce qu'elle en est. Donc on est dans la maison 5, le soleil. Comment est-ce que je crée ma vie? Comment est-ce que je crée ma vie? Domaine créatif de l'expression, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Ok, bon, allez. Donc maintenant, on va aller chercher les breloques. Donc cette personne, elle essaie d'exprimer la rage intérieure, les bouleversements. C'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, une bulle. Ouais, une bulle. Une bulle, ouais. Je sais pas si ça a un rapport avec le choix numéro un, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression ici que ça peut avoir un rapport, mais
Je ne force rien ni personne à faire, à regarder plus. On ne prend que ce qui résonne ici, les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance collective, je le répète hein, quand même. Hein. Il y a eu de l'abus ici. J'ai entendu ça. Abus. Direct. Il y a eu de l'abus. Alors, abus de confiance, abus, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de l'abus. Il y a eu des personnes dans le passé de ton autre qui ont eu besoin de cette personne, de ton autre. Hein. Un besoin d'allégeance, un besoin de... ouais, j'entends parler d'archives. Hein. Donc, cette personne on a pu archiver des choses sur elle, tu vois, des casseroles ou quoi, pour pouvoir lui remettre dans la face hein, de façon à la rabaisser, à la traumatiser. Hein, j'entends parler de traumatisme. Hein. Donc, il peut y avoir des parents, il peut y avoir des amis, il peut y avoir de l'abus. Hein, de l'abus sur cette personne. Il a pu ou elle a pu être abusée par sa famille, par ses amis, parce que c'est une personne qui a déjà été abusée dans l'enfance, je pense. Hein. UBI. Alors abuser, c'est pas obligatoirement de façon charnelle. Évidemment, je parle de charnelle parce qu'on ne peut pas plus parler de rien. Voilà. Chaque choix, voilà. C'est pas. Mais ce n'est pas obligatoirement comme ça hein, qu'on abuse tout le temps. On peut abuser moralement d'une personne, on peut abuser voilà, hein, de sa générosité, évidemment. Donc on a un petit chat avec les yeux écarquillés, un chat noir avec les yeux écarquillés. On a un, un beau signe, en fait, qui est en train de se déployer ici. Et on a Alice, Alice qui est perdue dans ses rêves. Et quand je vois Alice là, perdue dans ses rêves, pour moi, c'est ça. Je pense que c'est une personne qui est partie dans son autre univers, dans ses rêves, pour éviter de voir les choses clairement ici. Et aujourd'hui, elle les voit et ça lui cause du tort, en fait. Ça lui cause du tort, mais ça lui permet aussi de trancher, d'être réaliste. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui réalise des choses, peut-être... ouais, ça peut être violent. Par rapport à toi, par rapport à votre relation, ces énergies, elle est assez vive. Hein. Elle est... c'est... ouais, je pense qu'ici, avec Neptune et tout, Neptune qui est à l'envers, nous avons les deux là qui sont sortis à l'envers. J'ai la tête en bas. De toute façon, cette personne, elle part en vrille ici, cette personne pour moi. Elle part en vrille. J'entends parler de domination. Elle a envie de dominer une situation. Elle a envie de dominer la situation, les situations. Elle part en vrille parce qu'elle est en colère. Elle est en colère contre elle, elle est en colère contre le monde, elle est en colère. Du coup, elle fait preuve d'hyperactivité, j'ai l'impression. Peut-être que c'est une hyperactivité cérébrale, ça se peut. Hein. On peut avoir une personne qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui penche, ouais, qui penche. J'allais dire qui penche, mais qui penche. Ouais, regarde. Oh, une peur qui se montre direct. Bon, ok. Personne qui va pas bien. Il y a le démon hein, qui sort là. Il y a le démon qui sort d'elle. Hein. Parce qu'il y a eu de l'abus et ça lui met une colère, ça lui met quelque chose au niveau des viscères qui c'est pas anodin ce qu'on m'a fait. J'entends, c'est ça. C'est pas anodin ce qu'on m'a fait. On s'est moqué de moi, on a abusé de moi, on m'a ouais, on m'a lynché, j'entends. Donc c'est une personne qui reste sur ça. Alors par rapport à toi ici, on a beaucoup les peurs, hein, beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Peut-être qu'elle a peur aussi que tu aies abusé d'elle aussi, hein, dans le sens pas abus, encore une fois, mais ouais, quand elle pense à toi, il y a l'ombre qui ressort, là, direct. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... C'est pas serein cette histoire. Hein. Dans votre relation, il y a quelque chose qui sort là et qui n'est pas propre. Et on est encore dans le domaine créatif de l'expression ici avec la maison 5.
J'ai le talentueux Mystère Ripley qui vient, je sais pas pourquoi, comme si elle était en train d'écrire une revanche. Ah, elle est pendue, pendue. Elle est pendue à ses peurs, elle est pendue à ses traumas, elle est pendue, elle est attachée à ses traumas, même si elle peut se mettre de côté et essayer de les voir de façon un petit peu plus lointaine, parce que elle y est dedans là, cette personne. Elle est dans son ombre. Quand elle pense à toi, soit elle se dit, toi, tu es dans ton ombre, mais moi, pour moi, c'est elle qui est dans son ombre. D'accord. Mais je pense que ces traumas-là, ça l'accapare ici. Ça accapare toute son attention ici. Donc c'est une personne qui peut être dans le détachement ou toi. Je pense que cette peur qu'elle a, ça peut être aussi la peur que tu te sois évaporé dans la nature. Tu te sois détaché d'elle. Que pour te rejoindre, tu vois, parce qu'on a cette personne qui est dans l'ombre encore, et pour te rejoindre, il faut traverser tout ça. Et alors qu'elle, elle est pendue. Elle est pendue. Elle ne peut pas bouger. Elle est bloquée dans une situation. Et toi, tu te détaches, tu es parti, toi, tu t'en vas, tu prends la fuite. Je sais pas, j'ai entendu la fuite, mais c'est pas obligatoirement la fuite. Peut-être qu'elle le voit comme ça. Pour elle, tu as coupé les ponts, c'est fini. Tu as pris la décision de t'éloigner. Tu lui as tourné le dos et il peut y avoir cette idée que soit elle se dit tu m'attends pour me lyncher parce qu'avec l'ombre ici on a la même reine d'épée là qui se montre ici très dure et qui peut dire ben moi je t'attends moi, vas-y viens je t'attends et mais par contre quand tu vas arriver je vais te lyncher. Et donc du coup cette personne elle dit mais moi je vais pas bouger pour me faire lyncher, je vais pas bouger parce que je vais être aux abonnés absents. Pour le moment, je vais parce que toi, tu vas me faire du mal. Parce que moi, quand tu vas me dire mes vérités, ça va être ou alors inversement, c'est toi qui vois, hein. Ça peut être toi qui dis bon moi j'y vais pas parce que quand tu vas me dire les vérités ça va me faire mal parce que cette personne elle y est dedans là, elle est dans la colère, elle se dit ouh là là je vais prendre cher ou tu vas prendre cher quoi. Ça c'est il y a une idée là de vengeance ou ouais. Ce que je te disais elle est dans un truc là cette personne en ce moment je pense qu'il faut mieux la laisser dans son coin cette personne, hein, parce que il va y avoir une vague dans il va y avoir un flot émotionnel qui va submerger tout. Alors je sais pas ce que vous allez vous dire si vous vous voyez là dans les prochains temps, parce qu'elle c'est ce qu'elle se dit là dans sa tête, elle est en train de se dire je vais lui balancer ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire mes vérités et puis elle va si je l'ai en face, elle aussi, elle va me piquer, elle va me faire mal. Mais moi, tu vois ce que je veux dire, elle est sur la défensive ici, hein. Là, il y a une grande, un sentiment de... Ah ouais, tu vois, 5 de coupe, là. Alors, le choix numéro 2 excuse-moi, mais là, vraiment, on est dans une situation où il y a du mal, hein. Il va y avoir du mal, ou en tout cas, dans sa tête, il y a du mal, hein. Il y a du mal. Dans sa tête, cette personne, elle est en mal. Elle est en mal de toi, elle est en mal de... mais elle est en colère, cette personne-là. Aujourd'hui, quand elle va penser à toi, elle va être en colère. Elle va se dire, je dois dire ça, je dois faire ça, parce que c'est pas juste, ce qui s'est passé, et tatati, et tatata, nanani, nanana, tu vois. Et elle est là-dedans. Donc, et puis elle a l'intention de se montrer majestueuse dans ce qu'elle va dire, tu vois, c'est ça. Donc on peut avoir cette sensation de cette personne, elle est beaucoup dans sa pensée, elle est dans ses déviances là en ce moment. Ok, quand elle va penser à toi, ça va pas être très sain, ça va pas être très juste. Je pense pas que ce soit très juste, hein, ok, ou peut-être que si, hein, je sais pas du tout. C'est toi qui dois voir en fonction, hein. Mais elle bloque un maximum la situation
dans, voilà, comme elle est. Hein. Dans sa tête, elle se dit je bloque, je bloque, je bloque. Je vais surtout pas lui laisser l'espoir soit de me retrouver ou soit de... Ouais, c'est ça. Elle est bloquée là. Émotionnellement, dans tout en fait. Elle est bloquée dans tout. Hein. Elle est vraiment dans son... Là, avec l'empereur, je suis dans mon bon droit. Je ressens... je ressens quelque chose de... Une personne orgueilleuse là. Si tu vois, je m'assieds là-dessus. J'ai décidé, c'est dit comme ça sera comme ça, c'est pas autrement. Et au niveau des ressentis, c'est fort quoi, tu vois, c'est quelqu'un qui se sent puissant dans voilà, dans sa position, elle se sent puissante cette personne. Et elle te défie en plus. Hein. Là, au niveau, elle est en colère cette personne. Pour moi, elle est en colère. Pour moi, il y a de la colère. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a de la colère. Il y a de la colère parce elle voit des choses, elle ressent des choses et elle considère que c'est des vérités. Elle considère que c'est des vérités. Voilà. Si tu lui as dit des choses, elle se dit non mais tu plaisantes, tu abuses, tu sais, t'es dans l'abus, tu me dis des choses qui sont pas vraies. Moi, je sais ce que je suis, je sais qui je suis. Et du coup, elle est forte là-dedans, quoi. Tu vois. Même si, encore une fois, avec ce ressenti de dissimulation, avec ça, avec tout ça là, c'est pouf, elle se cache des choses. Elle n'est pas dans la vérité, cette personne. Peut-être qu'elle se cache même elle est hyper en colère contre toi et que c'est elle qui a pu faire des erreurs, tu vois. Et elle dissimule sa souffrance. Elle est dans le mal, cette personne, en ce moment-là. Hein. Quand elle va penser à toi, elle va être dans le mal. Hein. Elle va être dans le mal, là. Hein. Pouf. Et elle va se le cacher. Elle ne veut pas y aller. Elle ne veut pas aller voir, en fait. Elle ne veut pas les voir parce qu'elle poursuit le temps. Là, il y a cette idée avec, tu vois le lapin qui a le temps, là, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Cette personne, elle passe son temps à être dans ses pensées, là, ces temps-ci. Elle passe son temps à être dans ses pensées et à être vraiment blessée par soit ton attitude, soit la sienne. Hein. C'est pas obligatoirement toi. Hein. On est dans la pensée de cette personne. Hein. C'est pas toi qui, voilà. Hein. Peut-être que cette personne, elle fait pas du tout preuve de franchise vis-à-vis d'elle. Hein. D'accord. Il faut rester dans l'idée que elle pense ça, mais peut-être qu'elle est complètement à côté de la plaque. Ok. Peut-être pas. Peut-être pour certains, tu vas dire oui, c'est vrai, parce qu'il s'est passé ça, moi j'en ai eu marre, et puis moi j'en ai marre d'écouter ces rengaines, et tu vois, tu peux très bien être là-dedans. Ça te concerne à toi. Moi je te dis ce que cette personne, elle ressent et ce qu'elle pense, ok. Et là en ce moment, elle est pas bien. Elle radote, elle est pas bien. Elle est dans son système de protection. Elle dit, je suis en colère. De toute façon, tout ce que tu m'as dit, tout ce que j'ai dit, c'était vraiment... Ah, j'ai l'union quand même ici. Hein. Mais il y avait trop de cartes. J'ai quand même l'union. Hein. On est attaché, on est lié. Hein. Mais j'ai cette sensation que... Bon, allez. Cette personne, l'union qui ressent. Bon, et je vais pas le... Voilà. Elle ressent un lien fort avec toi, mais cette puissance, elle est accablante, je vais dire, pour elle. Cette personne, elle se sent accablée parce que ce lien-là, ça la pourchasse et je ne sais pas si vous êtes capable de bien vous parler, de correctement vous parler ou de correctement communiquer, même ne serait-ce que par les énergies. Il y a un problème de communication ici. Hein. Il y a du non-verbal, mais il y a un problème de communication pour moi ici par rapport à tous les deux. Et cette personne, elle est là, elle fait une tentative de fuite. Elle tente de fuir par, par les rêves, ouais. Elle tente de fuir. Elle tente de fuir quelque chose. C'est toi qui verras en fonction de comment ça se passe en ce moment. Elle a les yeux fermés. Elle ne veut pas voir les choses. Elle ne veut pas voir les choses.
Elle refoule tout, elle dit non, c'est moi qui ai raison, ce que je ressens, même si c'est de la douleur, je vais forcer, je vais lui sonner les cloches, j'ai entendu. Bon, et bien, du coup, attends-toi peut-être, hein, évidemment, hein. Ne te mets pas en tête que cette personne elle va venir, elle va te sonner les cloches obligatoirement. Elle va peut-être te dire, voilà, des personnes qui sont bien pour parler dans leur tête, et puis après, quand tu les en faces, elles disent rien. Ça arrive aussi. Mais là, ici, on a une idée quand même que cette personne, tu la tires fort. Elle a des émotions, elle a des impulsions, elle a des impulsions. Elle est pas, ouais, elle a des impulsions fortes cette personne. Et puis la reine de bâton est sortie à l'envers. C'est une personne qui a, ouais. J'ai le phénix là qui s'est montré. Je vais aller voir quand même parce que j'ai coupé. Mais allez, dites-moi ses intentions à cette personne parce que c'est pas. Elle veut se montrer comme quelqu'un de bien cette personne. Alors, elle peut se montrer comme quelqu'un. Il y a trop de cartes, les amis, là. J'ai 10 000 cartes qui sortent à la fois. Ses intentions, s'il vous plaît. Ah, là voilà, et elle se voit. Hop, hop. Elle est partie. Ah. Le Daruma, là, on est vraiment sur l'idée là de faire un souhait, fort mais encore une fois, il y a une idée de ne pas voir, de ne pas voir ce qui se passe en fait, la réalité de la situation. On ne voit pas juste ici. Et le phénix qui veut se remontrer ici. Bon, on se voit pas juste, on ne voit pas juste, on ne voit pas clair ici dans la situation actuelle. Cette personne, elle veut garder une position de force, de dominance, mais elle ne voit pas juste, elle ne voit pas clair dans cette situation. Ok. Donc il y a un problème là. Ouais, c'est ce que je te dis. Il y a un problème d'ego. Là, cette personne, elle doit faire, elle va essayer de faire preuve, en tout cas dans son imaginaire, dans ses intentions. Elle se dit, je vais faire preuve d'humilité. Je vais essayer de parler de ce dont j'ai besoin dans ma vie et d'être dans la gratitude par rapport à l'univers, par rapport à... En fait, cette personne, je pense qu'elle se ment, elle est dans un autre univers, cette personne-là. Je sais pas, elle se perçoit comme étant quelqu'un de juste, elle se perçoit comme quelqu'un de bien, elle se perçoit... Mais parce elle a des traumas graves, en fait, je pense, hein, cette personne, d'abus de toutes sortes. Et du coup, avec toi, elle sait pas faire. Elle sait pas faire et du coup elle justifie ses actes en se disant peut-être que c'est toi qui es fermé, c'est toi qui veux pas, alors que c'est elle et elle veut pas le voir comme ça. Elle veut pas voir qu'elle a mal, elle veut pas voir qu'elle est en colère, elle veut pas voir qu'elle fait des actions qui sont pas saines pour elle. Et c'est comme ça. Il y a des personnes qui... Alors la libération, libération. Moi, je pense que cette personne, oui, c'est possible qu'elle se dise, ouais, mais je suis libérée de tous mes travers, de tous mes traumas et tout. Et en fait, elle y est encore, elle y est en plein dedans, là, hein. Elle y est en plein dedans. Peut-être qu'elle se dit, mais c'est toi qui as les traumas, c'est toi qui est pas bien, qui va pas bien, alors que c'est pas du tout le cas, hein. C'est elle qui va pas bien. C'est elle qui raisonne mal. J'entends ça, hein. C'est une personne qui raisonne mal. Bon, après, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On peut pas tous être libérés, délivrés de toutes les choses qu'on a subies dans l'enfance ou c'est pas toujours évident. Ça va prendre du temps, les amis, avec cette personne, je pense, hein, parce qu'elle veut pas voir clair, elle veut pas voir en profondeur cette personne, hein. Elle cherche, hein, elle cherche, mais elle trouve pas, hein, sa voix, le repos. Elle ne voit pas le repos. Elle ne ressent pas de repos, en fait, cette personne. Elle est toujours dans un travail, travail. Mais elle ne reconnaît pas, en fait, qu'elle a besoin de repos, de se reposer. C'est pour ça qu'elle est en panique, là, qu'elle est en stress, qu'elle va pas bien. Bon, alors, petit pas par petit pas. Bon,
Bon, ça n'empêche elle se dit, voilà, j'y vais, je travaille. Cette personne veut travailler. Je pense que c'est une personne qui veut travailler sur elle. Ça me fait repenser à ça, là, cette personne qui, comme moi, pourrait écrire et avoir demandé les opinions des uns, des autres, tu vois. Moi, je suis plus sur l'idée des machines, mais il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aller faire, par exemple, aller lâcher tout ça chez un psy ou, tu vois, et besoin de se libérer de charges lourdes. Mais comme je le dis souvent, tu vas chez un psy, c'est très bien d'aller chez un psy si tu as besoin de parler, mais ça n'empêche que on reste en surface. C'est pour ça que c'est beaucoup de gens qui vont chez le psy, mais qui restent toujours dans les traumas. Pourquoi? Parce que on va vider, on va aller voir le trauma, mais on ne le travaille pas après, on ne travaille pas réellement sa position face au trauma et comment dire, voilà, comment être dans la résilience, on ne sait pas le faire. Donc on va chez le psy, on ressort des trucs dégoûtants d'en bas et puis on les remet en surface comme ça, mais ça reste, ça flotte sur la surface du coup. Et puis petit à petit on ne voit que ça, du coup les traumas deviennent percutants et on n'arrive pas à s'en libérer. Donc je peux avoir cette idée que cette personne, elle peut faire ça, elle peut aller voir un psy, se remettre en question, mais elle a pas une réelle connexion en fait à elle-même et à la réalité des choses. Et si elle joue les victimes, si elle se dit, parce que ça peut être ça aussi, elle est dans la victimisation. C'est les autres qui sont méchants, c'est les autres qui me font du mal, et moi en fait j'ai rien à voir là-dedans. Et c'est tout, c'est toute ma vie est comme ça, toute ma vie c'est les autres, toute ma vie c'est les autres qui sont méchants. Alors oui, on a tous été traumatisés par des telles de telle façon, c'est sûr, mais ici on a besoin de dire ça c'est le passé, ce qui s'est passé c'est le passé, mais aujourd'hui je suis là, aujourd'hui j'en suis arrivée là, je suis encore en vie, je suis encore là, je suis encore en possession de tout ce que je suis, mais il faut se redonner de la valeur aussi, hein. Quand on veut se libérer des traumas, il faut aussi se redonner de la valeur, et là on est dans l'idée, oui, moi je suis en toute puissance, mais je sais tout, je ressens tout, je vois tout, mais en fait, c'est que du skill. On se voit pas bien là. Ne se voit pas bien du tout. On ne se voit pas en souffrance. On ne se voit pas. Alors pour certains, ça va être la victimisation. Pour les autres, ça va être du déni. J'emploie le mot déni là. C'est plus du refoulement là. Là, c'est du déni de la souffrance, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on fait vivre aussi aux autres, peut-être par ce fait-là, quoi. Bon, bref, ces fêlures-là aussi. Libération. J'ai enfin réussi à me libérer de ceux qui m'oppressaient dans ma vie, des situations, des personnes nocives. Je vais pouvoir avancer vers nous en toute quiétude. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Peut-être que cette personne, elle pense ça, mais elle est complètement à côté de la plaque, hein, pour moi, hein, personnellement. Donc fais attention, si elle revient, à ne pas tomber dans le panneau de la personne qui revient en disant mais ça y est, c'est bon, je vais te dire tout ce que j'ai à te dire et puis après on ira mieux. Parce que cette personne ne va pas bien déjà, émotionnellement, dans son âme, là il y a quelque chose qui vibre mal, qui ne vibre pas la vérité. Petit à petit, ça c'est mieux ça. Tous les pas que je fais, tous ces moments que je vis loin de toi sont pour nous. Je prévois tout notre avenir et je serai prêt pas à pas. Oui, on peut avoir ça. Cette personne va vers quelque chose de plus serein, de plus sain. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, cette personne ne va pas, elle n'est pas claire avec elle. Elle a un regard, un jugement fort sur les autres, un jugement fort sur elle, mais tout est erroné pour moi ici, hein, d'accord. C'est à cause des traumas, c'est à cause de ce qu'elle dit à l'extérieur, mais qu'elle ne se dit pas à elle, tu vois. Donc, c'est un peu lourd ici, c'est un peu lourd pour toi. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que ça t'a parlé et que ça t'a plu, évidemment, je t'inviterai à mettre un petit pouce juste en dessous pour me remercier de la guidance, c'est évident. Et moi, je te remercie de tout mon cœur d'être présente sur ma chaîne. Je t'envoie plein de cœur, je t'envoie plein de love. J'espère que cette situation se débloquera et que cette personne réussira en fait à voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui.
on doit d'abord travailler sur soi avant d'aller vers les autres parce que là, de toute manière, elle veut, là, elle est vraiment dans l'idée, je vais faire subir les déflagrations émotionnelles aux autres et c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour elle. Voici pour toi, choix numéro 2. Je t'embrasse très très fort encore une fois et je te dis porte-toi bien, prends soin de toi, continue toi aussi à avancer sur ton chemin avec quiétude, avec bien-être. Surtout, préserve-toi de tout ça. Je te remercie beaucoup. Au revoir, ciao ciao, à très bientôt.